auditeurs, chers téléspectateurs, chers publics, chers camarades, bonjour à tous. Voilà, je cherche une voiture. Et là, je suis à bord de la Mercedes Classe B. Bon, c'est un modèle de 2020. Ça a l'air vraiment très bien. Vous voyez, il y a, je sais pas si vous voyez bien, il y a le toit ouvrant. En fait, c'est toute option. Les places arrière, comme vous voyez, il y a vraiment de la place. Je passerai tout à l'heure derrière pour bien vous montrer tout ça. Donc, mon choix de véhicule s'avère très difficile. Donc, entre celle-ci ou les Tesla et compagnie, vous voyez, il n'y a pas photo. Planche de bord, impeccable. C'est le vrai rêve. Regardez, ça s'ouvre comme ça. Vous fermez, vous ouvrez. Là, c'est une planche, je sais pas à quoi ça sert, mais c'est sans doute pour les instruments. Et puis, bien sûr, c'est une automatique, donc vous voyez là. Et la particularité, c'est que il n'y a plus de levier de vitesse. Donc là, c'est ici. Je sais pas si vous voyez. R pour arrière, N pour neutre, D pour départ. Franchement, elle est magnifique. Regardez. Ça, c'est de la bagnole. On passe à l'extérieur. Ah oui. Donc là, je me trouve évidemment chez Mercedes. Là, assise derrière, on a toute la place. Je vais pas aller derrière parce que j'ai vraiment pas envie de la salir. Voilà, donc j'hésite à acheter ce véhicule. J'entre à nouveau dedans parce que voilà, regardez les sièges, comment c'est magnifique. Il y a un cuir superbe et on va analyser. Tout à l'heure, on va faire le vendeur, il me l'a. Regardez un peu. Regardez un peu comment l'électronique nous accueille. Et tout à l'heure, on va faire une démonstration. Je vais voir si je peux effectivement filmer les options. Et notamment, il y a une option, les amis, vous allez vraiment halluciner. Puisque l'option, c'est pas plus compliqué que l'autopilot. L'autopilot de Tesla, en fait. Hein. On a l'impression que que Tesla a inventé la roue. Pas du tout. Chez Mercedes, les fonctions autopilot existent depuis très longtemps. Là, regardez. Vous voyez, là, de chaque côté, vous avez les réglages possibles du siège. Le siège, évidemment, ici, indique qu'il est chauffant. Et là, vous pouvez évidemment, avec le M qui est là, vous pouvez mémoriser. Et vous pouvez aussi choisir vos différentes mémorisations. Donc c'est vraiment très bien fait. Hein. C'est vraiment, c'est plus des voitures. Hein. Ça devient vraiment de l'art. Bon, ça classiquement vous connaissez, ouverture des fenêtres, etc. Donc j'insiste pas sur ces options-là. Et alors, ce qui est quand même bizarre, je comprends pas pourquoi le truc est allumé. Justement, je sais pas si normalement ça c'est la. Parce que moi j'ai touché à rien. Bon, je sais pas pourquoi c'est allumé. Bon, bref. Normalement ça doit pas être. Bref. Bon, je touche à rien. Hein. On verra tout à l'heure avec le vendeur. Alors, les amis, on va tester la fonction donc autopilot qui se trouve. Parce que là, il y a le. Alors, il est où? Ah oui, tout est là-dessus. Il y a des menus, voilà, où vous sélectionnez et puis vous mettez en mode, comment ils appellent ça, Distronic Plus. Et donc le Distronic Plus, c'est une espèce de régulateur adaptatif pour les gens qui connaissent. En fait, vous êtes sur l'autoroute et puis, écoutez la voiture, en gros,
elle se cale sur la voiture sur les voitures devant et puis adapte la vitesse. Il y a aussi un modèle qui s'appelle Steering Assist. C'est-à-dire qu'en gros, c'est vraiment les fonctions de l'autopilot de base de chez Tesla. C'est-à-dire qu'en gros, la Steering Assist, c'est-à-dire que vous ne touchez plus vraiment au volant, quoi. La voiture, elle lit les lignes. Bon. On n'est pas non plus à, on va dire, une autonomie niveau 5. Faut relativiser. Donc voilà les amis, aujourd'hui j'ai tenu vraiment à vous faire visiter ma prochaine voiture. Voilà. Alors je sais pas si je vais finalement acheter celle-ci. Le billet pour une voiture, alors bon, c'est sûr que moi je ne recommande jamais l'achat de voitures sorties d'usine parce que ça chute vraiment... très vite. Donc ce modèle-là, normalement, il est aux alentours des 45 000 euros. Mais aujourd'hui, le modèle que je suis en train de vous montrer, c'est un modèle de 2020. Donc c'est une voiture qui a 3 ans, celle que je teste aujourd'hui. Donc une occasion, on appelle ça des occasions récentes. C'est vraiment des occasions premium, soyons clairs, parce que la voiture, elle est neuve. Je veux dire, il y a rien, quoi. Il y a vraiment rien. Voilà, elle est neuve la voiture. Donc, et elle est commercialisée, ils le font à, si j'ai bien compris, 27 000 euros, 26 000 et des poussières, donc environ 27 000 euros. Bon, on va dire pratiquement 30 000. Bon, vous économisez 15 000 euros. Franchement, je vais vous dire la vérité, pour 25 000 euros, admettons, ça vaut vraiment le coup, quoi. Une voiture de 2020, de cette qualité-là, ça vaut le coup. Donc, je vais voir si je peux... voilà, négocier un petit peu le prix ou obtenir quelques avantages. On va voir ça tout à l'heure les amis. Mais cette voiture, en tout cas, après il va y avoir un calcul par rapport au fait que la voiture n'est pas un investissement. Donc il faut voir ce que j'en fais. Voilà, parce que sortir quand même pratiquement un billet de 30 000 euros. Avec 30 000 euros, vous achetez la Tesla, on est d'accord. On est d'accord les amis, on s'achète la Tesla à 30 000. Comment dire, le modèle 3 de Tesla, bien sûr, pas les autres qui sont quand même un peu plus chers. Donc c'est pour ça que je suis vraiment en réflexion. Mais cette voiture vaut le coup. Je pense que dans une voiture qui a 5 ans, par exemple dans 2 ans, franchement le tarif sera très très intéressant. Donc les amis, c'est aussi une façon de vous présenter des véhicules. Si vous hésitez, si vous cherchez vraiment à acheter des voitures de qualité, et je vous dis, ce type de véhicule, l'avantage de ces véhicules-là, c'est que ça dure très très longtemps dans le temps. Voilà, donc un petit dernier tour. Franchement, on ne se lasse pas de filmer. Voilà, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique, vous voyez, regardez. Regardez, voilà, je m'y crois déjà. Bon, évidemment, j'ai l'habitude quand même de ces véhicules, puisque j'ai acheté le ML, j'ai acheté, comment dire, chez BM, la 530 XD pour les connaisseurs. Donc vraiment des voitures de qualité, luxe, siège en cuir, bon, tout ce que vous voyez là en fait, sauf que vraiment la finition ici, de nos jours, vous voyez l'écran. C'est magnifique, c'est vraiment, c'est pas la tablette qu'on voit de chez Tesla, il y en a qui aiment, Tesla c'est pas mal, on ira peut-être faire un tour aussi chez Tesla, mais franchement, on parle beaucoup de Tesla, mais regardez cette finition, enfin c'est magnifique. Bon, il y a des boutons partout, alors il y a des gens parfois qui n'aiment pas, qui préfèrent la simplicité de l'ordinateur, avec l'écran, etc. Mais franchement, non, cette voiture me séduit. Vraiment, je suis séduit, les amis. Alors, mon anniversaire, c'était le 19 novembre. Eh bien, peut-être au prochain anniversaire, alors. Je vais voir. Je vais voir parce que, effectivement, dans un an, on pourra enlever facilement entre 5 et 10 000 euros, les amis. Ça va très, très vite, une voiture. Ça va très, très vite. Vous pouvez 20%, vous pouvez enlever. Là, on est à 30 000, vous enlevez 20%. Donc, on va dire, on est à 30 000, il est à fond à 27. Donc, vous enlevez à peu près 5-6 000 euros, voilà. Donc, on est en dessous, on peut même se retrouver en dessous des 20 000. Ça dépend de la conjoncture, ça dépend de ce qui se passe, des décisions étatiques, des politiques en matière de véhicules. Tout le monde veut des véhicules électriques. Celle-ci, je vous ai pas dit, c'est une diesel. Alors, au niveau du kilométrage, franchement, elle n'a pas roulé, mais
Je vais demander au vendeur tout à l'heure ce que ça veut dire, parce que c'est marqué 66 000 km. C'est rien du tout, les amis. C'est-à-dire qu'elle a, bon, elle fait 20 000, quoi. Elle a fait 20 000 par an. Mais c'est marqué non garanti. Donc, comme c'est un professionnel qui vend quand même, là, je suis chez Mercedes, hein. Je suis chez Mercedes, les amis, donc on n'est pas chez n'importe qui. Voilà. Franchement, je vais pas regarder le coffre. Et c'est pas le pied, si? Non, c'est pas le pied. Faut quand même ouvrir. Ça, tu fais le pied, après tu cliques sur le bouton. Je crois qu'il y a un système de pieds là-dessus. Ah ouais. Quand tu fermes, tu touches le bouton là. Ouais, je vois. Il y en a qui ont même tissé en bas, un petit coffre là en bas, tu vois. Ah ouais, tu peux mettre des trucs. Là, on fait stop. Et là, il descend automatiquement. Ça se ferme tout seul. Ouais, non, mais ils font les choses aujourd'hui. Alors, les amis, bon, là, je suis à bord d'une autre, mais bon, ça n'a rien à voir, hein. C'est carrément un autre modèle. Là, j'ai eu la carte du vendeur. Aujourd'hui, on va pas faire le tour. Voilà. Niveau tarif, les amis, ça n'a pas l'air de vraiment bouger, donc je vais réfléchir. Et puis je vais faire mon choix. Voilà, je vais regarder aussi du côté de Tesla. Et puis il y avait aussi la Range Rover, notamment Evoque qui n'est pas très cher. Voilà.